Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Voici notre 8e bulletin d'information. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Jimmy Patin. Anne Hidalgo est notre invitée ce matin. Pourquoi ils font ça? Ah! Salut les gens, vous êtes sur la chaîne du parti des potes partis, le parti qui a pris parti de ne faire partie d'aucun parti, ce qui nous permet en marchant parti de conserver l'intégrité physique de nos partis. Mais à un moment donné, j'ai vraiment l'intention de remettre certaines pendules à l'heure, parce qu'il y en a qui sont horriblement déréglées, pour ne pas dire carrément à l'heure d'une autre planète. Pourquoi ils font ça? Mais 2 années de gilets jaunes, les nuits debout, la ZAD, la révolution du quotidien en général, on continue de casquer un max, on continue de se faire fracasser la gueule quand on va en manif, on continue de se faire asservir comme des esclaves. Non. Cette fois-ci, ça ne fonctionnera pas. Yeah! Salut les gens, c'est Jimmy, vous êtes bien sur la chaîne des pas partis. Je m'épargne cette fois-ci cette punchline potentiellement apoplexique puisque je remercie chaudement du fond du cœur mon ami Jesse Cockotman, the famous, the only one, de m'avoir construit ce super nouveau générique dont je ne suis pas peu fier. En tout cas, moi j'adore la zik, même si je sais pas ce que c'est, je me fais un petit peu d'auto-promo parce que j'aime beaucoup son travail. Donc oui, vous êtes bien sur la chaîne des pas de parti, blablabla. Comment ça va-t-il bien? Comment ça va-t-il bien? J'espère que vous êtes en forme et que vous avez survécu aux horribles nouvelles qui sont dégueulées en boucle par BF Merde, Caca News, LC Chiotre et autres conneries. Hein? Et j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Je relais immédiatement les propos de notre ami Gargamel, le premier sinistre, qui est venu nous servir sur un plateau le salut pour les handicapés moteurs. Voilà, alors, je vais le dire une bonne fois pour toutes, tous les blaireaux qui mettront en commentaire sous cette vidéo que Jimmy n'est pas gentil, il se moque des handicapés, vous n'avez strictement rien compris. Je vous invite à la reprendre dès le départ et à réécouter avec un peu plus d'attention mon propos parce que la blague n'est pas là du tout. Mais pour ceux qui se seraient farcis le suppositoire du premier sinistre il n'y a pas bien longtemps là, à la téloche, hein. Donc, je vous refais le pitch, juste 30 secondes, ça va faire un peu plus de 2 ans, bientôt 3, ça continue, que la communauté scientifique s'arrache les cheveux autant qu'il y a peu pour essayer de trouver quelque chose qui tourne à peu près rond avec sa foutue maladie, le Covid-19. Le mot à pas prononcer pour pas se faire striker sur les réseaux. Rien à foutre, hein. Donc, il y en a des bons, il y en a des mauvais, il y en a qui ont raison, il y en a qui ont tort, mais je reste à peu près convaincu et à peu près confiant dans le fait que tous ces gens-là essaient à peu près de faire leur taf, hein. Et au milieu de tout ça, donc d'abord on a la bande des 40-50 blaireaux là qui sont autour de Napo Macron, qui sont là en train de nous dire faut des masques, faut pas de masques, faut sortir, faut pas sortir, faut une attestation, faut pas d'attestation, etc., etc., etc. Bref, un bordel organisé, roulé dans une farce et fourré dans une plaisanterie, et ce depuis 2 piges. Et là, tout d'un coup, l'illumination qui nous manquait, le dégénéré en chef, donc. Pour la petite aparté, hein, c'est quand même la couille gauche du type qui se balade avec la valise nucléaire. Hein, juste comme ça, je voudrais de temps en temps replacer un petit peu les choses dans leur contexte. Ces blaireaux ne sont pas, malheureusement, que des amuseurs de foire que l'on voit dégueuler par rafale de 15, conneries sur conneries sur conneries, à cette télévision à la con que je vous conseille à l'issue de ce live de brûler. N'hésitez pas à m'envoyer les images, je me ferai un plaisir de les diffuser. Donc ce débile profond, à une heure où la France, elle est à genoux, parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus rien qui tourne rond dans ce foutu pays, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi, je sais. Alors, le Covid, faut s'asseoir. Non, mais sérieusement, à un moment donné, moi, je voudrais que les gens
qui sont, depuis le début de cette crise, convaincus du bien fondé des mesures sanitaires, convaincus du bien fondé des mesures d'éloignement, du vaccin, de l'isolement, du confinement, etc., etc., vous allez quand même pas me dire que vous avez accordé le moindre crédit à ce sinistre abruti qui vient vous expliquer maintenant que dans un bistrot, pour échapper au Covid, il faut être assis. Non, sans déconner, c'est même plus une blague à ce stade-là. Même les Monty Python n'auraient pas osé le faire. Même le Luron n'aurait pas osé le faire. Même Coluche n'aurait pas osé le faire. Même Desproges n'aurait pas osé le faire. Enfin, ça frise, mais l'irrationnel absolu. Ce sont les mêmes blaireaux qui foutent le pays à genoux. Alors moi, je voudrais vous rappeler juste 2-3 petits trucs quand même. C'est que le zinzin en chef, avec son entourage de débiles, les mecs ont pris la décision de fermer les discothèques. À l'aube du 31 décembre, les gars, ça fait 2 ans qu'ils tirent la langue parce qu'ils n'arrivent pas à sortir le moindre de chiffre d'affaires qui tient à peu près debout. Et l'autre, il lui disait, mais non, je sais pas, Olivier, Véreux, là, qu'est-ce qu'on dit, Macron, ouais, ils ont qu'à s'asseoir. Hein, voilà. Alors, tu fais ton passe sanitaire, tu fais ton passe vaccinal, tu fais une dose, tu fais 2 doses, tu fais 3 doses. Donc, on t'a tout bien installé pour pouvoir, sur un claquement de doigts, te désactiver quand t'es pas sage. Hein, parce que c'est quand même ça le fondement du truc. À un moment donné, il faut prendre 2 grosses pelles pour enlever les 50 mètres cubes de terre et de merde qu'on a devant chaque œil pour comprendre que la finalité de tout ça, c'est quand même de foutre le pays sous contrôle absolu d'une bande de dégénérés qui ne bitent plus que dalle à rien. Enfin, sans déconner, quoi. Et cette population hypnotisée au point d'accepter ce genre de truc, non mais les gars, sans déconner, faites-vous offrir un défibrillateur pour Noël, collez-vous-le dans le dartois, branchez-le sur le 380 et demandez à un pote d'appuyer sur le bouton, parce que là, ça va plus du tout. Maintenant que t'as ton QR code sur la nuque, ton tatouage sur la gueule, ton smartphone dans les paluches pour avoir le droit d'aller consommer un café dans un bistrot, à tout moment, Gargamel, il peut prendre sa télécommande et dit, bon, alors le numéro 6123, la semaine dernière, il était mal garé, hop là, il a plus le droit de sortir. Alors, il a plus le droit de sortir, tout est relatif. Hein. Il peut aller se faire bisouter autant qu'il veut en meeting politique. Rien à foutre, c'est nous qu'on sait comment qu'on fait, donc c'est nous qu'on fait tout ce qu'on veut faire. Premier point. Deuxième point, le blaireau en question, il peut aller chercher un petit Covid. Alors au choix, hein, le bus, le RER, le métro, les 3 fonctionnent au cas où vous auriez loupé un épisode. Hein. C'est-à-dire que maintenant, tu utilises les transports en commun, si tu écoutes ces corios, tu mets ta vie en danger à chaque seconde. Et alors, la meilleure des meilleures, et celle-là c'est quand même ma préférée, c'est le maintien de l'ouverture des clubs échangistes. C'est-à-dire que les mecs, ils ont dû prendre le Kama Sutra et ne garder que les positions où t'es assis. Hein. Vous irez réviser, hein. Moi je les connais pas par cœur, hein. Mais à un moment donné, enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'il vous faut pour sortir de cette torpeur épouvantable? Parce que là, c'est même plus de la lobotomisation. Les gens sont devant leur téléviseur, ils ont dit à la télé qu'il fallait être assis. Et croyez-moi, je vais suffisamment comme ça à l'extérieur, même dans mon entourage proche, pour voir des gens dans les bistrots assis bien comme il faut. Hop, tu arrives de mettre, tu bois un café, tu remettre le masque qui d'ailleurs n'assure absolument aucune protection par rapport au Covid. Je veux dire, ça, je crois qu'il n'y a même plus besoin de l'évoquer d'un point de vue scientifique, parce que de toute façon, ça tient pas debout. Les mêmes blaireaux, ça fait je sais pas combien de temps que nous bourrent le mou en disant « Oh là là, il faut essayer de sauver les autres, alors il faut se vacciner de façon tout à fait optionnelle, mais complètement obligatoire. » Donc, je vous rappelle aussi le casting, hein, juste pour la rigolade. Dans le scénario, donc, le ralentissement de la contamination par rapport au vaccin, mon cul, hein, c'est QFD. Gargamel, il se l'est chopé. Napo Macron, il se l'est chopé. La globule de Simès, il se l'est chopé. J'en passe, c'est des meilleurs. Enfin bref, tous les trous de balles qui défilent devant les caméras à la con pour dire « faut vous vacciner, mais je reviendrai vous le dire la semaine prochaine parce que là, je viens d'attraper le Covid. Hein, mais faut vous vacciner. Hein. » Donc en termes de contamination, c'est mes couilles. Je crois que c'est Maître Division qui abordait le truc en parlant d'un fiasco épouvantable, tu vois. À un moment donné, les gars, il va falloir cracher le morceau. Il va falloir prendre votre caméra, regarder vos pompes, puis dire, bah non, excusez-nous, le vaccin, on s'est gouré. Mais si nous, couillons de Français, on continue de fermer nos mouilles et d'accepter, et d'accepter, et d'accepter. Donc moi, j'ai tout compris, hein.
bientôt, je prendrai des dispositions pour ouvrir un club échangiste dans une station de métro. C'est le seul moyen de se faire un peu de pognon en ce moment, d'essayer de faire un peu la bringue, de pouvoir consommer un truc. Alors si la plupart d'entre vous au passage arrivent à se faire tirer sur le haricot au passage, eh ben tant mieux pour vous, ça vous détendra. Mais enfin merde, qu'est-ce que c'est que cette attitude profondément grotesque de gens qui sont casqués par nos impôts, putain de fucking bordel de merde, pour faire ce genre de conneries? Exemple, la mère Schiappa, qui est soi-disant en place pour essayer de défendre la parité homme-femme, qui nous parle de respect, qui nous parle de viol, et qui vient nous déclarer à une heure de grande écoute qu'on va quand même pas se priver des parties à 3. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux pas aller consommer un petit noir sur le zinc, mais par contre, tu peux te faire bourrer par qui tu veux quand tu veux, tu risques pas d'attraper le Covid. Tu vas me dire, sur un petit train en levrette, après tout, les gens ils sont dos à dos, ils risquent pas de se postillonner à la gueule ou autre chose. Bref, au bout d'un moment, sans déconner, je suis à bout d'arguments. Vous avez tout sous le nez. Même si on boycotte les télévisions, même si on boycotte les chaînes d'infos, et je suis le premier à le faire, ça fait 5 piges que je vous explique que dans mon job de youtubeur, de liveur, d'empêcheur de tourner en rond, d'alerteur, de ce que vous voulez, on s'en bat les steaks, que tous les matins, je prends 2 petits suppôts de BF merde pour savoir de quoi je parle, mais là, normalement, même le commun des mortels qui possède un nombre de neurones supérieur à celui du tardigrade doit pouvoir comprendre qu'on se fout de sa gueule. On t'a dit, va te faire vacciner, t'auras pas le Covid. On t'a dit, mets-en une, t'auras pas le Covid. On t'a dit, mets-en encore une, t'auras pas le Covid. Et puis à chaque fois que t'as le malheur de lever le doigt, bam, on t'interdit d'eux, bam, on t'empêche d'eux. Tu vas gueuler en manif, tu prends des coups de poing dans la gueule. T'essaies de faire en sorte qu'il y ait un député qui s'exprime à l'Assemblée nationale. On le fait passer pour un couillon. De toute façon, on continue de faire perdurer ce putain d'état d'urgence de merde, où je vous rappelle pour la petite histoire que si demain Macron décide qu'on se balade tous avec une jupe rose avec des étoiles vertes pour pouvoir aller boire un café au bistrot, certains vont le faire. Mais putain, c'est plus les gouvernements qui sont complètement dingues. C'est nous. C'est nous. Où elle est passée la dignité des Français? Où est passé le respect de la personne humaine? Où elle est passée la bienveillance? Où elle est passée l'intelligence collective? Ces gens-là peuvent continuer de nuire parce que nous sommes en train de devenir complètement cons. Je peux pas vous le dire autrement, les mecs. Quand des types trouvent le moyen de cautionner le vaccin, les règles sanitaires, avec les tissus de conneries que ces corneaux débitent à longueur de journée, vous en voulez des chiffres? Je vais vous en donner. Toutes les 25 secondes, il y a un mec qui meurt de soif sur cette planète. Toutes les 2 secondes, il y a un type qui meurt du diabète. Le tabac tue 76 000 morts par an. Tous ces problèmes-là, on peut les régler en un claquement de doigts. Le problème, c'est que si on s'attaque à ce type de problématique, on ne peut pas, avec ça, mettre la population sous contrôle. Quand est-ce que vous allez vous mettre ça dans le chéron une bonne fois pour toutes? On est en train d'ouvrir grand notre porte pour dire à ces gens-là, « Oh, s'il vous plaît, contrôlez-nous. Oh, s'il vous plaît, asservissez-nous. » Et eux, pourquoi voulez-vous qu'ils se grattent devant une population complètement lobotomisée qui attend patiemment la semaine d'après pour savoir ce que Gargamel va dire à la télé et pour essayer de prendre connaissance du fait que la semaine prochaine on pourra peut-être aller bouffer un putain de McDo, on pourra peut-être aller se faire fourrer dans un club échangiste avec la bénédiction de la mère Schiappa au passage. Si nous on sort pas les doigts du cul, on ne s'en sortira jamais tant qu'on continuera à se gargariser avec des phrases négatives à la con. Ah ben ça marchera pas, ah ben ça sert à rien, ah ben non, ben de toute façon je le ferai pas, ah ben je continue de bouder dans mon coin parce que ça c'est ma petite formation puis j'irai pas me mettre avec le mec d'à côté. Nous sommes des abrutis et parce que nous nous comportons comme des abrutis, il aurait extrêmement facile de nous contrôler. Il y a des manifs qui vont se déclarer bientôt, le 8 janvier, le 23 janvier. Sortez de chez vous, merde à la fin. Il y a les élections bientôt. Arrêtez de réfléchir de façon complètement stupide parce que eux ont parfaitement conscience de ce type d'imbécilité de la part du peuple. Et ils en usent, ils en abusent et ils ont raison, putain de bordel de merde. Tant qu'on ne se sort pas les doigts de nos putains de trous de balles englués par notre stupidité collective, ils n'ont aucun motif d'arrêter leurs conneries.
Voilà ce que j'avais envie de vous dire très brièvement. J'ai pas envie de vous garder pendant 4 plombs. Vous avez certainement autre chose à foutre. Et moi aussi. Merci aux gens de YouTube à ma droite d'être venus en masse. Merci aux gens de Facebook, là juste en face de moi, d'être aussi venus en masse. Un petit coucou aux gens de chez T-Web qui me permettent à nouveau et encore et toujours de nuire sur 2 plateformes simultanément. Merci à mon ami Jesse Cocotman. Et je prends 2 minutes pour dédicacer ce live à mon pote Frédéric à Dieppe, parce que c'est le plus bel exemple des handicapés moteurs que j'ai sous la main, et il n'est pas tellement poli, parce qu'à chaque fois que je le vois, il est même pas foutu de se lever pour me serrer la main, le salopard. Frédéric, je t'embrasse. Donc, les handicapés moteurs, vous êtes sauvés. Vous avez peut-être vous pouvez pas vous lever. Donc, en restant assis, vous pouvez retirer les masques, vous pouvez rentrer dans les bistrots, vous pouvez aller faire un tour en boîte, et patati patata. Et la meilleure eau, c'est la Banois, pas de problème, puisqu'après tout, Jamel, il nous a dit, tu restes assis, t'as pas le Covid. Ces gens sont des dégénérés, et il faut absolument les empêcher de nuire le plus vite possible. Voilà le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. Je vais revenir avec d'autres lives, je vais revenir avec d'autres émissions. J'ai plein de surprises pour vous, vous allez voir. 2022, ça va chier dans le ventilo, vous pouvez me croire. Une fois de plus, je vais faire une tentative pour essayer de vous dire, essayer de vous aimer un tout petit peu les uns des autres, bordel de merde. Et si vraiment il n'y a pas moyen, essayez au moins de vous tolérer le temps de foutre ces corneaux dehors. Voilà. Une fois qu'ils seront barrés, il sera grand temps de se taper dans la gueule entre nous pour essayer de faire autre chose. Mais en tout cas, le traitement politique qui nous est fait aujourd'hui, il n'est plus acceptable et nous devons cesser de l'accepter comme des organismes monocellulaires. L'humain est capable de réfléchir, de raisonner et de penser. Alors ça suffit comme ça de se comporter comme des débiles, à accepter l'inacceptable en boucle, parce que vous avez vu le résultat, notre pays est en train de se casser la gueule, et les premiers responsables de ça, c'est nous, bordel de merde. Allez, comme c'est les fêtes, comme c'est la bringue, comme c'est la bamboche, et comme à mon habitude, je vous laisse à nouveau en musique, donc spéciale dédicace à la bamboche. Ils se reconnaîtront, s'ils se reconnaissent pas, ben je leur enverrai le live et puis là ils se reconnaîtront. Je vous laisse avec la maison FFF. Marco, viens me chercher, faites péter les watts, ouvrez les portes, ouvrez les fenêtres, ouvrez les chemises, ouvrez les pulls, ouvrez les suites, ouvrez vos gueules, ouvrez tout ce que vous pouvez ouvrir, faites la chouille, profitez de la vie et envoyez ces corneaux se faire foutre une bonne fois pour toutes. Je vous embrasse tous, je vous aime tous, beaucoup plus ceux qui me détestent, parce qu'ils me détestent, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Parti des Potes Partis. Moi, bonne soirée, foutez le volume à donf, un peu de groove, vous allez voir, ça fait du bien aux oreilles. Ciao!